L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a quitté ce jeudi 20 novembre 2014 la Côte d'Ivoire où il s'était exilé après sa démission le 31 octobre dernier. Selon le ministère marocain des Affaires étrangères, l'ex-chef de l'État et sa famille sont arrivés au Maroc. Leur destination exacte dans le royaume chérifien est encore méconnue. Les raisons du départ de l'ancien président Compaoré, qui était à Yamoussoukro depuis 3 semaines, sont principalement liées aux bonnes relations qui sont entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas supporter la pression du Burkina Faso. Deuxièmement, c'est lié aussi au fait que la Côte d'Ivoire se trouve dans une période d'insécurité. On a vu les manifestations, voire la révolte des militaires, ce qui peut déboucher sur autre chose, surtout s'il y a une autre raison qui peut se mettre en jeu. Et troisièmement, il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est dans une phase de réconciliation et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un autre élément qui vient troubler la réconciliation du pays. Le Maroc accueille une fois de plus un ex-dirigeant africain après sa chute. Le pays a depuis longtemps développé une stratégie d'accueil des dirigeants subsahariens. Le Maroc qui a de bonnes relations avec le Burkina Faso, mais en même temps un pays qui est assez indépendant, disons autonome par rapport aux autres pays de l'Afrique occidentale. Un pays sur lequel il ne peut pas y avoir une pression du Burkina Faso. Donc, seuls quelques pays pouvaient, disons, l'accepter. C'est le Maroc, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Selon certaines sources, Blaise Compaoré se serait rendu au Maroc à l'invitation du roi Mohamed VI. Pour sa part, la présidence ivoirienne soutient que le départ de l'ex-président burkinabé n'était pas définitif et qu'il était amené à revenir.